Dimanche 1er février 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end du mois. À la une de l'actualité, les syndicalistes maintiennent le mot d'ordre de grève pour ce lundi et mardi en dépit de la baisse sensible de l'essence à la pompe. Dans un communiqué, le ministère de la Communication annonce que la police nationale a pris toutes les dispositions pour permettre à tout un chacun de vaquer librement ses activités et garantir la sécurité des vies et des biens. Le gouvernement lance un appel au calme à la population et invite aussitôt les acteurs politiques concernés à faire preuve de tolérance et à cultiver l'esprit de dialogue pour la sauvegarde des valeurs républicaines. Le gallon de gasoline est passé de 215 à 200 gourdes, le diesel de 177 à 167 gourdes, le kérosène de 171 à 161 gourdes. L'affaire des journalistes ayant accepté de recevoir des enveloppes du Palais national continue de susciter des remous. Pour Hérold Jean-François, PDG de Radio Libo, il s'agit là d'un cas de corruption, soulignant que le journaliste n'a pas à recevoir de cadeaux d'aucun secteur, une situation qui met en péril la presse. En offrant des enveloppes de 40 à 50 000 gourdes aux journalistes, le Palais national a cherché à s'acheter leur sympathie à peu de frais, déplore le directeur de Radio Transinter, Dali Vallet. De la douce corruption qui, a-t-il dit, participe de la grande corruption qui traverse la structure sociale haïtienne. Pour Lemoine Bono, secrétaire de rédaction et éditorialiste du journal Le Nouvelliste, un journaliste qui accepte des pots de vin ne peut se targuer par la suite de faire son travail en toute indépendance. C'est la preuve d'un manque d'éthique professionnelle, a-t-il indiqué. Les djihadistes de l'État islamique ont exécuté le second otage japonais, le journaliste Kenji Goto, 47 ans. Il menace de tuer le pilote jordanien si Hamas ne libère pas la militante Saïda al-Rishaoui, emprisonnée depuis 2005 en Jordanie. La présidente du Chili introduit un projet de loi au Congrès dans le but de légaliser l'avortement en cas de viol, de malformation fœtale ou de risque pour la mère. En sport, le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, roi incontesté de Melbourne, le Serbe a remporté ce dimanche sa 5e victoire à l'Open d'Australie en battant le Britannique Andy Murray. C'est le 8e titre du Grand Chelem de Djokovic. Football, la Guinée équatoriale, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant 2-1 la Tunisie grâce à un pénalty fortement contesté. La Guinée équatoriale affrontera le Ghana, large vainqueur de la Guinée 3-0. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement dit prendre note du maintien de l'appel à la grève lancé par des syndicats et des partis politiques pour les lundis 2 et mardi 3 février, malgré la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local, annoncée par le ministère de l'Économie et des Finances. Dans un communiqué, le ministère de la Communication informe que la police nationale a pris toutes les dispositions pour permettre à tout un chacun de vaquer librement à ses activités et garantir la sécurité des vies et des biens. Il rappelle que suite aux négociations engagées avec les syndicats sous le patronage du président Michel Martelly, à partir de ce lundi 2 février, les prix de l'essence à la pompe ont été revus à la baisse. Le gallon de gasoline est passé de 215 à 200 gourdes, le diesel de 177 à 167 gourdes, le kérosène de 171 à 161 gourdes. Le gouvernement lance un appel au calme à la population et invite, nous citons, les acteurs politiques concernés à faire preuve de tolérance et à cultiver
cultiver l'esprit de dialogue pour la sauvegarde des valeurs républicaines. Fin de citation. C'est ce dimanche 1er février qu'a pris fin la retraite de 2 jours organisée au club Indigo par la primature. À la fin de la journée, qui a été marquée par une visite de courtoisie du président Michel Martelly, le Premier ministre Evans Paul a annoncé entre autres l'élaboration d'une proposition de manuel de procédure administrative de la primature. Le chef du gouvernement a aussi plaidé pour une fonction publique plus forte, plus performante et tournée vers le service public. Evans Paul a dit souhaiter que la primature remplisse ses fonctions politiques, administratives et techniques dans l'harmonie et la cohésion et une meilleure articulation des relations avec la présidence en vue de parvenir à une coordination performante de l'action gouvernementale et ceci dans l'intérêt de la population. M. Paul a appelé les membres du personnel de la primature à privilégier la culture du résultat et à communiquer avec l'opinion publique et à faciliter une proximité entre l'État et la société. À l'émission Sans détour ce dimanche, Marie-Lucie Bonhomme a accueilli 3 journalistes seniors dont 2 patrons de médias. Les débats ont largement porté sur les remous suscités aux révélations par Radio Kiskeya concernant des journalistes qui ont accepté de recevoir l'argent du Palais national. Des enveloppes de 40 à 50 000 gourdes à une quarantaine de journalistes accrédités au Palais présidentiel le 23 décembre dernier. Pour Hérold Jean-François, PDG de Radio Ibo, il s'agit là de cas de corruption, soulignant que le journaliste n'a pas à recevoir de cadeaux d'aucun secteur. Une situation qui met en péril la presse. Il n'est pas normal que des journalistes aient accepté de recevoir l'argent dans quel que soit le monde. Qui est en pouvoir, qui est dans le secteur privé, quel que soit le monde, le journaliste n'est pas supposé recevoir l'argent parce que là, ça a une situation de conditionnement par rapport à les gens qui balle l'argent. Nous connaissons Marie-Lucie d'aller ensemble avec le monde qui gens et ont traité question ça de l'autre côté. Et pour des cadeaux seulement, un journaliste recevoir. Et en France avec Patrick Poivre d'abord, c'est qui était défrayé la chronique. Est-ce que vous imaginez, par exemple, tout correspondant de presse qui est dans la Maison Blanche, ils sont capables, les présidents américains fait dîner de fin d'année et puis ils mettent chaque enveloppe l'argent. C'est des choses qui sont inimaginables. Donc, en Haïti, nous ne pouvons pas faire exception parce que nous voulons une presse qui aligne sur les valeurs traditionnelles de la presse et des médias et une presse qui gagne toute intégrité. Il est d'autant plus important en Haïti que la presse est libre parce que la presse gagne trop de charges pour le porter sous dol. Et si c'est pas de cob là? Et si c'est ton laptop? Et si c'était par contre ton téléphone? Est-ce que tape toujours corruption ou pas? Moi, je pense que il tape moins d'impact sur ta vie. Parce que le rapport plus intime, nous parlons de corruption ou l'argent. Ça veut dire qu'on s'est dit l'argent physiquement. Si on parlait au lieu de enveloppe, c'est ton laptop ou bien un magnétoscope ou bien un autre cadeau qui fait journaliste, peut-être que ça t'a paraître plus vivable. Okay? C'est fait. Ou t'as moins c'est fait. OK? Et même là encore pas souhaitable. OK? Mais il t'a bien moins c'est fait que c'est l'argent directement parce que la corruption qu'on dit là, on dit corruption ou est l'argent. En offrant des enveloppes de 40 à 50 000 gourdes aux journalistes, le Palais national a cherché à s'acheter leur sympathie à peu de frais, déplore le directeur de Radio Transinter, Dali Vallet. De la douce corruption qui, a-t-il dit, participe de la grande corruption qui traverse la structure sociale haïtienne. Je ne vois pas quel type de transaction dans laquelle les journalistes seraient engagés avec le palais, de telle sorte que pour qu'on l'argent vienne en retour. Tu vois, dès que tu donnes de l'argent, et c'est une façon quelque part de s'acheter de la sympathie. C'est ça la question. C'est une façon de s'acheter de la sympathie. De la sympathie un petit peu à peu de frais. 40 000 gourdes, justement, c'est peu. Mais c'est beaucoup, et relativement. Mais c'est peu dans l'absolu par rapport justement à ce qui se passe, à ce que le pouvoir a comme bilan qui devrait amener le journaliste qui a pris l'enveloppe à être critique. Maintenant, voici qu'on est en train d'acheter sa sympathie.
Ça s'est parti avec une enveloppe. Donc, c'est ça le problème. Donc, son transaction quelque part. Ça ne s'est pas dit ouvertement. L'intention de notre ami Jura peut n'avoir pas été malveillante ou perverse, mais la chose en soi est non. La chose est non. Quand tu poses un acte, au-delà de ce que tu as en tête, l'acte a un nom, c'est vraiment, ça en anglais, soft corruption. Ça veut dire que c'est une corruption douce, et corruption douce, justement, c'est une sorte d'épiphénomène, un phénomène qui est beaucoup plus large, qui c'est la grande corruption qui traverse les sociétés, tissus social haïtien, de part en part. C'est également l'avis du secrétaire de rédaction et éditorialiste au journal Le Nouvelliste, Lemoine Bono, qui souligne qu'un journaliste qui accepte des pots de vin ne peut se targuer par la suite de faire son travail en toute indépendance. C'est la preuve d'un manque d'éthique professionnelle, a-t-il dit. Il y a un petit groupe journaliste auparavant qui était censé mijoter pareil en bas, qui est censé demander et ça. Maintenant, le demander, maintenant c'est comme ça, il est arrivé comme ça. Là, on ne peut pas dire que ce n'est pas corruption. Et là, non plus, on ne peut pas dire journaliste innocent, même si il y a un rapport de proximité entre journalistes qui n'en parlent chaque jour et palais national, même si le rapport ça existait, quand même, mais quand même, ça c'est corruption. Parce qu'il n'y a pas de prévoir, journaliste ou doit supposer vivre de ça ou toucher dans les médias qui travaillent là. Une fois prendre, ça c'est la corruption. Est-ce que journaliste ça qui est accrédité dans le palais national, après au fin comme ça, est-ce que vous êtes capable de faire travailler encore en toute indépendance? Moi-même, je suis dès que vous finissez pour un cob là, immédiatement on sent qu'on redevance envers pouvoir. Et c'est vrai que vous pouvez faire des reportages, tout le monde a attendu, ou bien tout le monde a lu, ou bien tout le monde a regardé sur le reportage, mais immédiatement, vous avez redevance envers le pouvoir. Parce que conscience ou, à chaque fois, le gouvernement ou bien le président qui a fait, qui n'est pas normal dans le palais, vous vous sentez très mal à l'aise parce que vous pouvez regarder les gens qui étaient bon comme là. Si c'est par exemple porte-parole là qui était bon comme là, eh bien, vous vous sentez mal à l'aise envers eux. Alors, pratique métier même, au point de vue d'éthique, vous ne pas supposé prendre rien dans le monde. Dans le cas d'exercice métier, vous ne pas supposé prendre corps, vous ne pas supposé prendre rien. C'est vrai que nous avons posé problème que vous avez l'autre matériel, par exemple, un laptop ou autre, mais au point de vue d'éthique, comme journaliste, vous ne pas supposé prendre rien. Une fois prend un bagage, vous censé une redevance envers les gens qui parlent là, surtout dans la pratique profession. Le moine Bono en a profité pour poser la problématique du traitement des journalistes au sein de leurs médias respectifs. Il déplore que certains patrons de médias utilisent en grande partie des jeunes ayant un faible niveau de formation et auxquels ils donnent un salaire insignifiant. Cette précarité qui touche la profession ne saurait être une excuse pour un journaliste de recevoir des pots de vin. Rétorque Hérold de Jean-François. Suivez. Honnête pour me poser problème ça. Comment journalistes vivent en Haïti? Comment patron de presse traiter journalistes en Haïti? Moi, je pense que si nous ne pas poser ça globalement, et nous ne pouvons pas joindre une série de réponses que nous avons besoin. Parce que quel niveau de salaire un journaliste touché en Haïti? Là, il a dans tout. Ce n'est pas ça qu'a dédouané. Un journaliste qui mendiant, quel que soit le niveau de salaire, il a toujours mendiant, oui, mais au moins, ce journaliste a au moins un standard de vie. Ce journaliste a au moins, par exemple, si nous dit qui salaire minimum qui gagne pour la presse en Haïti, qui pas existé. Et patron média yo plus ces jours-ci, il était là déjà, oui. Yo prend par exemple de jeunes, soit qui n'ont pas traité l'école, soit un jeune par exemple qui veut dans l'école, il campe dans la route, et puis il a un magnétophone, là facile mon cher, son bras le prend. Et puis il a n'importe qui monnaie. Tu vas dans un média, tu acceptes de travailler pour un salaire. Si tu n'es pas satisfait de ton salaire, tu laisses le média, tu vas chercher un autre secteur où l'on paie mieux pour gagner vieux. Pas aucun problème dans ça. Pas aucun problème dans ça. Donc, c'est certain, il faut un minimum de bien-être, tant que je dis, pour pratiquer la vertu. Moi, je connais. Mais, moi, je pense que si nous entrons dans ça, pour développer une compréhension quelconque par rapport à cet aspect-là, eh bien là, c'est un effet de la société parce que toute la société, je ne sais pas aucun fonctionnaire en Haïti ou bien aucun monde qui travaille dans aucune entreprise qui satisfait le niveau de salaire parce que nous sommes dans une économie de bas salaire. Ok, nous tous là. Là, je vais un petit bémol dans ça. En 99, ils font un sondage, 5 radios qui font plus comme. Mais parmi 5 radios qui font comme, il y a 2 médias qui sont plus mal payés. Sans problème. Mes amis, là, je ne peux pas dire que c'est parce que, et que, une question de vertu, non. Les médias décident de ne pas les payer. Directeur média, il d'accord a fait comme, il rentre comme, mais pour lui, pas de payer journaliste. Le moine,
pour qui ça, journaliste, arrêté dans les médias qui mal payé ça, le journaliste est libre. Ah, il y a deux bagages. Il y a mobilité. Deux bagages pour ne pas oublier. Nous toutes, c'est Haïti, c'est le thème retenu pour le carnaval 2015 qui se déroulera les 15, 16 et 17 février prochains à Port-au-Prince. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior, annonce que la police sera mobilisée pour assurer la sécurité pendant les festivités. Ces explications. Et en ce qui concerne la sécurité, effectivement, son préoccupation et il y a des décisions qui vont prendre très claires au niveau du CSPN pour capable garantir bon climat de sécurité et surtout protéger les policiers parce qu'il n'est pas normal que nous n'ayons pas attaqué les policiers. C'est la seule force qui est aujourd'hui en Haïti pour capable garantir la sécurité de toute la population. Ouais, et la semaine dernière, il y a plus de 1000 policiers qui sont au niveau de l'académie et les policiers, ça justement, ils peuvent participer dans le carnaval là. Donc, nous-mêmes, nous croyons qu'au niveau du gouvernement, et moi, je connais qu'il y a pile de décisions qui parlent pendant ce sens pour rétablir assez rapidement le climat de sécurité, surtout assurer la protection des policiers, ou même qui est là pour garantir la sécurité, nous toutes. Donc, moi, je garantis que le gouvernement travaille très sérieusement pour renverser la situation au niveau du climat d'insécurité, donc, vous avez fait mention là tout à l'heure. Ça fait quelques années, nous n'avons pas de carnaval dans Port-au-Prince, donc, carnaval n'a pas le fait dans Port-au-Prince. L'État a posé question justement sur le dossier sécurité qui s'est fait au niveau du gouvernement pour permettre que eux-mêmes qui dans la diaspora veulent venir participer dans le carnaval pour venir. Ça me garantit c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a une instance qui a travaillé très sérieusement sur la question de la sécurité, j'aime te dire tout à l'heure, pour permettre que tout le monde qui a sorti dans la diaspora vienne participer correctement dans le carnaval. Ça, qui nous-mêmes nous voulons un carnaval qui a réussi parce que tout département va le représenter à travers des défilés artistiques et même diaspora va le représenter. Donc diaspora lui-même tout l'a représenté au niveau du carnaval ça. Et ça me garantit journaliste peut-être qui en a lieu cap suivre là, c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a toute décision qu'à prendre, toute disposition qu'à prendre pour que le carnaval ça on réussite totale. Et encore une fois nous souhaitons la participation de tous à ces festivités carnavalesques. Il y a un pile travail qu'a fait au niveau du comité pour permettre que le carnaval ça réussisse en Haïti année ça. Autre point de l'actualité, 2 policiers ont été interpellés durant le mois de janvier pour leur implication dans l'introduction de téléphones portables et de stupéfiants en prison, annonce Mark Wilkins-Jean, porte-parole de l'IGPNH. D'autres agents ont été placés en isolement pour viol, homicide et blessure par balle, a-t-il dit. Le policier qui avait abattu une passagère à bord d'une motocyclette dans la commune de Carrefour a été également mis en isolement. L'IGPNH a recommandé la révocation de 9 policiers au cours du mois de janvier. 2 ont été approuvés selon le commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean. Donc pour moi, janvier 2015, qui j'ai l'inspection générale du travail. Donc il y a un dossier d'enquête pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, un dossier qui est signé et qui a un directeur général là, il est au nombre de 54. Recommandation de renvoi qui est déjà faite, il est au nombre de 9. Dans 9 cas, il y a 3 pour corruption. Donc, il y a 2 là-dedans, c'est le monde qui t'a vendu drogue et qui t'a introduit le téléphone portable dans le niveau pénitentiaire national. Donc, l'autre policier, tout qui fait même bagarre dans le niveau prison par des bouquets. L'inspection générale mettait une attention soutenue sous question sécurité dans le niveau prison. Donc, dans ce sens, nous avons besoin de stratégie que nous mettons en place. Donc, en l'intérieur de prison même, donc nous avons raison, nous, donc il faut avoir nos informations sous policiers qui ont fait type de travail. Donc, raison nous, fait aboutir avec 2 policiers qui ont pris droit dans la prison et qui ont mené le téléphone portable dans la prison. Ensuite, nous recommandons pour aller pour abandon de poste et puis il y a 4 autres, c'est pour cambriolage. Recommandation de renvoi qui est approuvée par le directeur général là, c'est 2. Une c'est pour homicide, une c'est pour blessure par balle. Pour isolement, moi ça nous fait au moins 8 isolements. Donc, 4 nous mettons 5 policiers qui sont en isolement parce qu'ils impliquent dans une question de viol avec homicide. Et puis, nous avons un policier qui tiré au monde qui était à bord de motocyclette et Carrefour. Donc, nous avons tiré des moteurs là. Donc, malheureusement, c'est passagers qui étaient touchés. Donc, actuellement, les policiers ont envoyé le parquet avec tous les dossiers. Nous recommandons 7 mises en disponibilité, 18 suspensions. Nous recommandons pour les policiers payer 9 armes qui ont perdu. Nous recommandons pour classer 22 dossiers, pour envoyer par le parquet 8 dossiers. Nous aviser 22 plaignants de résultats d'enquête. Acte d'enquête pour janvier 2015, nous faisons déjà 82 convocations pour moi, 131 auditions, enquête de voisinage, l'enquête de terrain, nous faisons 11. Nous prononçons 7 mesures conservatoires et nous déjà levé 7 mesures conservatoires, nous faisons 3 levées d'isolement. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée.
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les syndicalistes maintiennent le mot d'ordre de grève pour ce lundi et mardi, en dépit de la baisse sensible de l'essence à la pompe. Dans un communiqué, le ministère de la Communication annonce que la police nationale a pris toutes les dispositions pour permettre à tout un chacun de vaquer librement à ses activités et garantir la sécurité des vies et des biens. Le gouvernement lance un appel au calme à la population et invite, nous citons, les acteurs politiques concernés à faire preuve de tolérance et à cultiver l'esprit de dialogue pour la sauvegarde des valeurs républicaines. Le gallon de gasoline est passé de 215 à 200 gouttes, le diesel de 177 à 167 gouttes, le kérosène de 171 à 161 gouttes. L'affaire des journalistes ayant accepté de recevoir des enveloppes du Palais national continue de susciter des remous. Pour Hérold Jean-François, PDG de Radio Ibo, il s'agit là d'un cas de corruption, soulignant que le journaliste n'a pas à recevoir de cadeaux d'aucun secteur, une situation qui met en péril la presse. En offrant des enveloppes de 40 à 50 000 gouttes aux journalistes, le Palais national a cherché à s'acheter leur sympathie à peu de frais, déplore le directeur de Radio Transinter, Dali Vallet. De la douce corruption qui, a-t-il dit, participe de la grande corruption qui traverse la structure sociale haïtienne. Pour Lemoine Bono, secrétaire de rédaction et éditorialiste du journal Le Nouvelliste, un journaliste qui accepte des pots de vin ne peut se targuer par la suite de faire son travail en toute indépendance. C'est la preuve d'un manque d'éthique professionnelle, a-t-il indiqué. À l'étranger, les djihadistes de l'État islamique ont exécuté le second otage japonais, le journaliste Kenji Goto, 47 ans. Il menace de tuer le pilote jordanais si Hamas ne libère pas la militante Saïda al-Rishaoui, emprisonnée depuis 2005 en Jordanie. La présidente du Chili introduit un projet de loi au Congrès dans le but de légaliser l'avortement en cas de viol, de malformation fœtale ou de risque pour la mère. En sport, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, roi incontesté de Melbourne. Le Serbe a remporté ce dimanche sa 5e victoire à l'Open d'Australie en battant le Britannique Andy Murray. C'est le 8e titre du Grand Chelem de Djokovic. Football, la Guinée équatoriale, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition en battant 2-1 la Tunisie grâce à un penalty fortement contesté. La Guinée équatoriale affrontera le Ghana, large vainqueur de la Guinée, 3-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.